tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop content de vous retrouver pour la deuxième partie de la foire aux questions. Je vais enlever mes lunettes parce que c'est mieux, même si je ne vais rien voir, ce n'est pas grave. Je regarde vite fait, alors ma coupe ressemble à rien du tout. C'est pas grave. Depuis la vidéo, c'est passé quand même un mois à peu près, je ne sais plus. J'ai fait, comme je vous ai dit, une coloration noire. Ah, c'est quoi ça là? Ah, j'aime pas. Ah, Guiou. J'ai fait une coloration et là on recommence à voir ma couleur naturelle. Donc voilà, si au cas où vous posez des questions, oh mon dieu que je suis laide. Je regarde si j'ai pas de rouge à lèvres entre les dents. On verra, j'espère pas. Donc on va passer aux questions suivantes. Je sais pas si je zoome un peu là. Que on zoome un peu. Voilà, il y a tous les chats à peu près qui sont là. Alors attendez, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Attends, oula, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 2 par là. La porte est ouverte. Voilà, au cas où, oups. Voilà, c'est au cas où, hein. Alors là, c'était posé sur l'onglet, je crois, communauté de YouTube. C'est de Myriam. Coucou Elise, quelques questions. Comment vis-tu la différence d'âge dans ton couple? Alors, c'est une question très intéressante. Comment dire? Avec André, en fait, au début, quand je l'ai rencontré, je ne pensais pas du tout une seule seconde que je sortirais avec. Vu qu'il est plus âgé, en fait, moi, je l'ai considéré comme un père au début. Alors est-ce que c'était parce qu'il avait à peu près le même âge, ou est-ce que c'est parce qu'au fond de moi je commençais à avoir des trucs pour lui mais je m'en suis pas rendu compte? Je pense que c'est plus ça. Au début c'est vrai qu'on avait une relation comme un peu un père et sa fille. C'est un peu bizarre dit comme ça parce que bah lui en fait au fond il avait des trucs mais je ne le savais pas. Moi en fait je savais pas que je ressentais des choses. Oh, cette coupe ça m'a agacé pendant toute la vidéo, vous allez voir. Je disais au début quand j'ai su qu'il était amoureux et tout, j'ai dit ah mais non, je peux pas sortir avec un homme plus vieux, machin. J'étais assez choquée presque. Et bah, ça s'est fait naturellement. Au début, il n'y a pas eu de problème. Et au fur et à mesure, c'est vrai que vu qu'il a eu une vie avant, voilà, il a quand même eu quelqu'un pendant un temps. Vous voyez? Expliquer. Au début ça a été, des fois je me disais punaise, c'est une question sur toi en plus. Ah attends, je viens de me laver les dents. Donc en fait ça allait plus ou moins bien, des fois ça allait très bien, je m'en foutais complètement. Et des fois je me suis dit punaise, il est plus âgé que moi, c'est bizarre. Je trouvais ça un peu bizarroïde. Mais après en fait on entend tellement des trucs à la télé du style ouais ils devraient pas être ensemble, c'est oh là là ils sont plus vieux gna gna gna. Mais regardez il y a beaucoup de couples qu'on connaît du style Céline Dion et René Charles. Ils sont restés ensemble, elle est restée avec lui bah, malheureusement malheureusement jusqu'à son décès. C'est vrai que ça me surprenait un peu, je trouvais ça un petit peu bizarre et tout. Finalement non, bah voilà moi je... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Des fois ouais j'y pensais, je me suis dit ah, puis des moments on s'en fout un peu parfois, voilà. Est-ce que cette différence a un impact? Projet de vie, envie, goût. Je pense un peu quand même. Parce que bah comme je vous ai dit, il a eu quand même une vie avant moi. Il a été marié en plus. Moi bah, j'avais jamais eu de copain avant lui. Donc c'est mon tout premier. Donc en tout, hein, je dis bien. Forcément bah, moi je suis quand même... On a 23 ans d'écart quand même. On a chacun des trucs différents. Il y a eu un moment où on avait les mêmes projet entre guillemets, mais il y a plein de choses qui fait que bah voilà, je sais pas, il y a toujours un truc qui va pas en fait et c'est chiant parce que bah on rêve d'avoir une maison et tout mais il faut de l'argent, puis bah voilà il y a d'autres soucis qui arrivent, enfin bref, passons. Aimerais-tu faire des vidéos de mode, c'est-à-dire du style des tenues machin? Alors en fait des fois oui, j'y ai pensé quand j'avais mes Louis Vuitton, j'avais envie de faire des tenues, des photos et tout. Et l'envie m'est passée parce que bah, les Louis Vuitton en fait finalement ne m'allaient pas, elles étaient trop petites, je les ai revendues, ce que vous ne savez pas. Donc de ce coup là j'ai laissé tomber. J'aime pas mon corps franchement, je sais pas. Franchement j'en sais rien. Là niveau vêtements j'en ai racheté, allez vite fait, il y a quoi ben dans le mois là. Mais c'est pareil. Oh il est trop beau, c'est un aigle. Monsieur a mangé un Kinder Surprise. Non mais sérieusement. Oula, ah. C'est un aigle royal. Ça bouge, les ailes elles bougent.
Bref, je ne sais pas trop, puis je suis pas très douée pour m'habiller, etc. Moi je m'habille très simplement, des fois j'aimerais bien changer, mais comme je vous ai dit, vu que je ne m'aime pas du tout, je m'interdis certains vêtements. J'ai beaucoup de cellulite au niveau des fesses et des cuisses, que ce soit devant et derrière. Donc pour certains vêtements c'est très compliqué pour moi de m'habiller. J'ai acheté un pantalon par exemple récemment, ça fait longtemps que j'en cherche un, depuis qu'un petit peu c'est revenu à la mode, je vais pas vous le cacher. En fait c'est des pantalons, alors vous allez me dire elle est trop drôle, elle veut pas mais elle en a acheté un quand même. Mais sur moi j'ai trop aimé la forme, c'est en fait un pantalon qui est près du corps au niveau des fesses, cuisses, et en fait ça part en évasé à partir du mollet. Et j'en ai acheté un parce que j'en voulais un, j'en ai acheté un à H&M. C'est André d'ailleurs qui l'a trouvé parce que j'avais trouvé un similaire mais en quelle couleur c'était? En crème, crème blanc. Et en fait on voit trop la cellulite parce que je vous le dis j'en ai beaucoup. On dirait que j'ai une orange ouais, collée sur bah ouais, de la peau d'orange quoi. Et à un moment il me fait oh, regarde c'est pas ça là-bas parce que on voyait bien la forme du pantalon qui partait en comme ça puis hop en évasé vers le bas, et je l'ai pris sans l'essayer parce qu'en fait on en avait marre, ça faisait plus d'1 heure voire 2 heures qu'on était dans le magasin. Non. Toute la matinée. Ouais, non, on a été manger un petit truc entre temps. Mais en fait j'étais tellement obsédée par ça que je me suis dit je vais y retourner. Et j'ai trouvé le pantalon, je l'ai essayé en rentrant, j'ai trop aimé sur moi. Malheureusement on voit un peu la cellulite, après c'est du noir donc ça passe vite fait mieux. Sinon je l'ai essayé, la forme vraiment trop beau. Merci beaucoup André pour cette boîte de Kinder Surprise. Sinon peut-être que je ferai une tenue avec ça, mais encore une fois ouais voilà. Un petit peu, en plus je ne sors pas beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté d'acheter des vêtements parce qu'en fait il y a plusieurs raisons. Déjà je sors pas beaucoup comme je vous ai dit, donc entre guillemets je me dis à quoi ça sert. Je sors juste pour les travailler ou pour aller chez ma mère, mais c'est tout en fait, je sors pas, sinon je vais faire vite fait quelques courses, mais voilà. Et sinon, c'est quoi la deuxième raison? Ah bah je sais plus bien. Mais parce qu'en fait, je me dis, je veux perdre du poids avant de racheter des vêtements. Mais tout c'est que vu que j'arrive pas, et puis je suis pas motivée et que ça va pas trop, eh bien je ne fais pas de sport, donc je maigris pas vraiment, je stagne en fait. Et là je suis à un poids que je ne veux pas du tout. Je veux essayer d'y arriver, mais là pour l'instant il y a plein de trucs qui m'agacent. Quel métier aimerais-tu exercer? Ouh là là, franchement je ne sais pas. Enfin, dans mes rêves les plus fous ça serait chanteuse, mais encore une fois faut avoir du cran et tout, et moi j'en ai pas du tout. Sinon après j'aimerais bien par exemple dans les animaux, vous savez, dans les magasins style nettoyer les trucs, les cages des animaux, les machins. Je sais pas s'ils prennent juste pour ça, je pense pas, faut être c'est quoi le mot là? Polyvalent, merci André. Donc ouais, faut être polyvalent je pense dans ce genre de magasin. Donc non, en plus faut s'y connaître en animaux. Par exemple si on connaît pas la réaction des lapins ou je sais pas quoi, des rats ou des hamsters, j'ai pas envie de me faire mordre, imaginez j'attrape une maladie, on sait jamais. Donc voilà aussi pourquoi, mais j'aimerais bien peut-être demander s'ils cherchent éventuellement que ça. Aimerais-tu passer ton permis de conduire? Alors j'y pense un peu plus là, malgré tout le bazar pour l'essence. J'aimerais déjà au moins voir pour passer mon code, ce serait déjà bien. Après voir pour... je sais pas si je veux une voiture, enfin si je veux passer mon permis ou si je veux acheter une voiture sans permis. Ça je ne sais pas encore. Mais en tout cas passer le code ça serait déjà très bien. Donc merci beaucoup pour tes questions. On va passer à une autre personne. Attendez, il faut que je retrouve les questions parce que je ne sais plus. Ah non, me dites pas que non. Je crois que j'avais pris des screens de certaines personnes. Et là il faut que je retrouve une autre personne. Donc maintenant on va aller sur Instagram. Et on va passer normalement, j'espère que je vais pas oublier parce que je suis nulle. Et normalement j'ai juste cette personne là. Et après je crois que la vidéo est terminée. Si au cas où j'ai oublié vos questions, je suis vraiment navrée, je suis naze, désolée. Donc c'est parti mon kiki. Donc normalement c'est bon. Alors première question de Sab. Je pense qu'elle va se reconnaître depuis le temps qu'elle veut cette vidéo. Je pense que vous êtes tous dans le même cas. Alors première question, quel est ton plus beau souvenir? Bonne question. En fait, même si on en a eu pas, on en a eu beaucoup de pires, mais on en a eu quand même pas mal. Mais là en fait j'arrive pas à vous citer un en particulier. Peut-être le jour où ma soeur nous a appris sa grossesse, franchement c'était, on s'y attendait pas. Ma mère a pleuré, enfin, on était tous contents.
J'arrivais pas à me dire que ma soeur était enceinte, enfin c'était trop bizarre. C'est bizarre quand ça nous arrive à nous, quand on voit les autres on se dit on n'est pas, on s'en fout pas, mais je veux dire c'est pas notre famille donc on est moins, voilà. Quand ça nous arrive à nous, on n'arrive pas à y croire en fait. Des fois quand je vois mon neveu qui a déjà, je sais même plus quel âge il a, c'est parfait, il est né en 2017, donc 2018, il va avoir 5 ans cette année. Quand je le vois, je me dis punaise, ma soeur a un enfant, je suis tata, enfin c'est trop bizarre, je sais pas comment vous expliquer. Je pense qu'on va dire que c'est ça, même si j'en ai eu plein, hein, mais on va prendre celui-là. Deuxième question, si tu gagnes 20 000 €, qu'en fais-tu? Alors, ça paraît beaucoup 20 000 €, mais ça ne l'est pas entre guillemets. Moi je pense que je les place d'abord. Je donne peut-être une partie à ma mère pour qu'elle puisse les mettre de côté également, mais je pense que je les mets de côté parce que... Voilà, 20 000 € surtout, ça se dépense assez vite je trouve. Ça dépend ce qu'on achète, hein, mais voilà. Et je pense que je prends aussi une petite partie pour aussi au cas où, par rapport à mes chats, si au cas où il y a un petit problème ou autre. Je pense que je mets une bonne partie de côté. Deuxième question, ton et ta youtubeuse préférée? Alors là en fait, je peux pas vous en citer qu'une parce que ça serait un peu... Mais déjà, il y a Jenny Créatif que j'aime beaucoup. Voilà, je la suis depuis un bon moment déjà. Et enfin voilà, je l'aime beaucoup, tout simplement. Elle n'a pas eu des moments évidents, là c'est encore le cas aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup, je l'ai rencontrée en vrai, si au cas où vous ne le saviez pas. Après, j'ai la youtubeuse Emma Dolly, que j'aime vraiment beaucoup aussi, très naturelle, très simple, très drôle. J'aime bien cette fille-là, enfin cette femme-là. Elle s'en fout d'avoir les cheveux dégueux ou je sais pas quoi. Elle s'en fout d'être comme ci, d'être comme ça parce que bah, c'est la vraie vie. Faut arrêter de faire croire à un monde parfait parce que ça devient lourd. Moi c'est vrai que des fois je suis toujours un peu parfois en train de m'excuser du style ah désolée je suis comme ci comme ça. Là par exemple je suis pas maquillée exprès pour la vidéo, j'ai très envie de me maquiller. Mais c'est vrai que moi je trouve toujours un petit peu cool d'être maquillée. Mais si admettons je viens de faire une vidéo sans maquillage, voilà, je suis pas comme ce genre de personne qui a honte de sortir sans maquillage. Je m'en fous un peu, vraiment. Surtout en plus avec le masque, enfin moi si je me maquille c'est pour le plaisir. Les couleurs j'adore jouer avec. Enfin bref vous avez compris. Si Laurette que j'aime beaucoup c'est vraiment une youtubeuse très simple. Pareil, aussi naturelle qu'Emma, enfin bref, je l'aime beaucoup. Question, celui et celle que tu détestes et pourquoi? Pas vraiment détester, mais c'est la manière d'être qui m'agace. Et justement, je sais plus si... Justement, ouais voilà, c'est dans la question 12. Donc, je vais pas trop en dire. Je sais même pas, parce que je connais pas tout le monde. C'est vrai que quand on dit ouais, tu détestes, on connaît pas les gens en vrai de vrai. Donc c'est vrai que de dire ouais, je l'aime pas... Mais des fois juste en regardant, enfin quand on voit parfois la personne, elle nous énerve. Par exemple moi je peux énerver quelqu'un. Alors que je peux me dire dans ma tête pourquoi j'énerve alors que j'ai rien fait de spécial. Mais des fois c'est juste qu'on a peut-être une manière d'être qui plaît pas aux gens. Bah voilà. Mais là attendez je sais pas qui dire. Tester c'est quand même un grand mot. Attendez j'en ai un mais je sais plus. En fait, ce qui m'énerve c'est les gens qui ont gagné de la notoriété comme ça juste pour des trucs d'un ridicule. Et ça m'énerve. Par exemple les gens style comme Lena, Enjoy Phoenix, là d'accord je comprends vite fait. Mais là des autres, j'arrive pas à citer une en particulier. Il y en a une, je connais pas son prénom. Mais elle est devenue célèbre juste pour un truc qu'elle a dit. Et c'est d'un ridicule en plus. Elle est devenue célèbre. Bon elle est très très belle par contre. Je comprends pas en fait la célébrité de certains. Il y en a qui m'énervent de leur face, la manière d'être. Ouais elle m'énerve. Il y a des... Ouais il y en a, je sais pas trop, ça se la raconte trop, ça m'agace. Bah par exemple... Le youtubeur Richard, il m'énerve un petit peu. Sa manière d'être, elle m'énerve. Voilà, pourtant il doit être super cool je pense. Mais voilà, il y a lui. Sa nanas aussi, j'ai l'impression qu'elle fait fausse en fait parfois. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui délire. C'est juste sa façon d'être qui est comme ça. Il y a certaines manières qui m'agacent chez certains. Comme par exemple avant Sandrea, des fois elle m'énervait dans sa manière d'être. Là, depuis qu'elle est plus... elle le dit elle-même de toute façon... Pas par rapport à sa manière d'être, mais depuis qu'elle est plus avec son mari, elle va tellement mieux. Et franchement, je la préfère maintenant qu'avant. Je trouve qu'elle a moins de manière. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre. Ensuite, cinquième question, tes projets pour l'année prochaine. Donc cette question avait été posée en 2021. Là, on est en 2022. Donc pour l'instant,
À part le code, je vois pas trop. Attendez, je regarde. Pour mon rouge à lèvres, j'ai l'impression que ça se barre. Alors, bah, j'aimerais perdre du poids si j'y arrive, j'espère. On est déjà en mars quand même. J'aimerais éventuellement passer le code. J'aimerais, comment ça s'appelle, essayer d'arriver les choses seule. Donc justement, passer le code, ça m'aiderait beaucoup peut-être à bouger plus que ce que je fais habituellement. Parce que moi, tout ce qui est bus et tout, je ne supporte pas. J'ai pas envie. Non. Donc pour moi, le seul moyen, c'est le permis. Mais bon, faut y arriver. Puis je pense que ça serait tout. Ça, c'est déjà très bien. Pire défaut, j'en ai beaucoup. Malheureusement. Je dirais trop gentille. Voilà, trop gentille. Des fois j'arrive à me dire non, j'ai l'impression que je me laisse vite manipuler, même si je vois parfois le jeu de la personne. Mais des fois, bah voilà, voilà, je me laisse avoir comme une pauvre nouille. Têtue. Parfois je pense que je suis un peu égoïste sans le vouloir, mais parfois. Et je pense que c'est tout. Après stressé, je sais pas, non c'est pas un défaut, enfin c'est pas de notre faute si on est stressé. 7ème question, le défaut que tu détestes chez les autres. Alors en fait, je dirais les gens qui jugent sans connaître. Mais encore une fois, bah, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Vous voyez, j'ai jugé certaines personnes sur YouTube alors qu'en vrai je les connais pas. Peut-être que je me trompe complètement et des fois en fait on est juste jaloux de ce qu'ils ont par rapport à YouTube alors qu'en vrai c'est peut-être des gens super cool. Mais voilà, les fausses personnes, enfin je sais pas, les personnes ouais fausses qui font croire, je remets mes poches en place, je suis navrée, qui font croire des choses et en fait c'est faux, enfin ils veulent juste avoir ce qu'ils veulent. Enfin bref. 8, ta plus grande qualité. Bon, encore une fois, je veux dire trop gentille. Je sais pas si c'est une qualité, ça peut être une qualité comme un défaut. Je dirais ça. 9ème question, si t'avais 3 vœux à réaliser. Je dirais si je pouvais la paix dans le monde, franchement, parce que là avec ce qui se passe actuellement c'est dingue grave. On est en 2022, hein, j'ai l'impression qu'on est revenu en 1900 je sais pas combien. Ensuite que tous mes proches vivent le plus longtemps possible. Et 3ème c'est quoi déjà? Que toutes les maladies, tout ça disparaisse. Franchement ça serait trop bien. Mais bon, malheureusement, voilà, sinon ben certains métiers n'existeraient plus, ça serait un petit peu dommage. Ton pire souvenir, hormis Misty, désolée, ne t'inquiète pas, j'y pense encore beaucoup à Misty. Alors j'en ai quand même pas mal de pires souvenirs. Déjà quand ma mère s'est fait opérer de la sleeve, en fait ça s'est mal passé quelques jours après. Parce que le médecin, il allait partir en retraite, alors je sais pas si c'est ça, mais le mec il a fait n'importe quoi. Il a... attendez, je crois que je vais couper la caméra parce que c'est bientôt la fin du filmage là, enfin, bref. Donc je disais qu'en gros elle avait été opérée et en fait le médecin a fait je sais pas quoi dans son bide là et il lui a coupé un bout de foie. Et en fait quelques jours après l'opération elle commence à pas être bien, elle avait des vertiges, des machins, elle est retournée à l'hôpital en urgence. Et en fait il s'avérait que je vous ai dit, il a coupé un bout de son foie. Et elle a failli, voilà, vous avez compris. Alors, 11ème question, comment vois-tu ton futur époux physiquement et mentalement? En fait je ne sais pas du tout. Déjà je ne pense pas vouloir me marier. Ça m'intéresse pas du tout. Avant oui, quand au début avec André on y pensait, on voulait même un enfant. Parce que je m'étais dit que par rapport à l'âge etc. Mais finalement non, je ne veux plus de tout ça, je ne veux plus d'enfants, j'ai des raisons de pas en vouloir, c'est pas que j'aime pas les enfants, c'est que j'ai vraiment du mal avec eux. Je sais pas, je suis timide avec eux, déjà avec mon propre neveu je suis timide, je comprends pas pourquoi. J'ai du mal, en fait c'est même pas une question que d'être timide, si je suis toute seule avec l'enfant ça ira. C'est que j'ai pas envie que les gens avec qui je suis, quand je suis avec l'enfant, qui me regardent avec l'enfant et tout, ah ça m'énerve. Je vais pas attirer l'attention de base, donc c'est pour que... Enfin bref, vous avez compris, non, c'est pas pour moi les enfants. Je me sens pas capable de m'occuper d'un enfant. Déjà, j'en ai 7 d'enfants. Voilà, j'en ai perdu une. Ça me suffit, c'est bon, j'ai mes animaux. C'est comme des enfants au final. Sauf que ça ne parle pas, enfin, ça parle à leur manière. C'est déjà très bien. Je ne demande pas plus. Voilà, et me marier, je me dis que pas besoin d'un bout de papier. Enfin, voilà, chacun ses trucs. Je respecte les gens qui se marient, enfin vous faites bien ce que vous voulez. Désolée, je remets mes nibards en place.
je respecte les gens qui se marient, je trouve ça beau et tout et tout et tout, mais moi j'ai pas envie. Je trouve qu'on n'a pas besoin de se marier pour prouver qu'on s'aime, voilà. Et puis en plus, quand tu te maries, c'est un petit peu entre guillemets compliqué, parce qu'imaginez vous avez une maison, quand tu te sépares, ah non c'est moi qui, ah non non non, oh c'est bon, à un moment donné ça suffit. Au cas où ça va plus, séparez-vous en bons termes plutôt que de vous embrouiller, enfin mince alors, vous vous êtes aimés, pourquoi? Non je comprends pas. Sinon après physiquement, bah je sais pas finalement, parce qu'au début voilà j'étais un petit peu fan de Justin Bieber, donc à la base je voulais un copain de ce style là. Puis maintenant voilà je suis fan de BTS, même quand j'étais fan de Michael, voilà je voulais un copain comme Michael quand il était jeune à l'époque de Thriller. Enfin voilà, puis là maintenant BTS, un asiatique, enfin bref c'est un petit peu n'importe quoi. Là, de toute façon, on va dire que en étant déjà, bah, même si avec André on s'est séparés plusieurs fois, mais vous avez compris. Pourquoi chercher, enfin quand on a quelqu'un, enfin bref, voilà, voilà. Le youtubeur que t'as aimé puis détesté, celui que t'as détesté, oula, détesté puis aimé, pourquoi? Le youtubeur que j'ai aimé puis détesté, il y en a à peu près 2, on va dire, même s'il y en a plusieurs, mais je vais en dire 2. Parce que sinon on est encore là. C'est pas vraiment détester, c'est plutôt agacé de certaines paroles, certains trucs. Déjà il y a la youtubeuse Marine LB. C'est Maxime qui me l'avait fait découverte. Il m'avait fait découvrir. Il m'avait fait découvrir. Bon, qui me l'avait fait découvrir. Je crois que c'est ça. C'est une youtubeuse que j'aimais beaucoup. Parce que j'aimais la manière sa manière d'être, le fait qu'elle soit féministe et tout, j'aimais beaucoup ses vidéos et tout. Là rien que d'y penser j'ai envie de regarder juste cette vidéo là en particulier, c'était drôle. En fait du fait que bien évidemment ces vidéos prennent de l'ampleur, c'est son travail, machin machin, qu'elle ait des trucs gratuits, partenariats, ça écoutez, voilà, ça on a tous compris à un moment donné. En fait ce qui m'a gavé c'est que c'est sûr qu'en ayant des trucs gratuits, tu payes pas. Oh quelle logique. C'est juste qu'en fait, il y a une fois, elle a parlé d'un truc, elle voulait faire un cadeau à quelqu'un de sa famille. Et en fait, il y avait un site en particulier, je ne sais plus c'est quoi. Je crois que c'est le site qu'on entend beaucoup parler, la Back Market, un truc comme ça, là, pour vendre des produits high-tech ou autres. Elle disait qu'elle avait eu, comme quoi qu'elle avait la possibilité d'offrir un truc à la personne de sa famille, gratuit en gros. Vous allez me dire, ouais, c'est quoi le beans? C'est qu'en fait, elle s'est presque vantée de dire ah j'aurais pas besoin d'acheter. En fait c'est ce genre de truc qui m'agace. On a compris que vous avez des produits gratuits, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. C'est ça qui m'a gavé en fait, tout le temps pareil. Tout le temps la même chose, presque pas nargué mais ouais, ça m'a gavé, ça m'a gavé. Ça m'a gavé, c'est peut-être rien de spécial pour vous, peut-être vous allez me dire Mélise t'es complètement ni, mais moi en fait ça m'a gavé parce que c'est bon, on a compris. Certains et certaines youtubeuses ont beaucoup de chance d'avoir des trucs gratuits parce que si vous entendez des trucs bizarres, il y a André qui est en train de péter je crois depuis tout à l'heure. Je trouve ça un petit peu vexant à la longue parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour offrir des beaux cadeaux à leurs proches et eux vu qu'ils ont des trucs, hein, oui, trucs gratuits parfois qui valent cher, et ils peuvent se permettre de leur offrir puisque c'est gratuit pour eux. Voilà, plus l'argent qu'ils gagnent sur YouTube, vous avez compris? C'est ça qui m'a gavé, c'est pour ça que j'ai arrêté de la suivre. Et il y a un autre youtubeur, c'est Nolito, je l'aimais beaucoup au début, vraiment. Des fois je tombe même parfois sur ses vidéos sur Instagram, je regarde vite fait, bon ça me fait quand même rire. Et ça m'a gavé aussi parfois pour sa manière d'être, etc. Pas ses gugusseries, hein, parce que j'aime bien ses blagues et tout. C'est juste que enfin voilà, des fois je suis fatiguée alors que la personne reste chez elle cloîtrée. Moi c'est ce genre de personne, oups, qui m'agace. Je suis fatiguée alors qu'ils sont chez eux à glandouiller quoi. Je les déteste pas, c'est juste que ça m'agace. Alors 13e question, ta marque make-up préférée, juste une. Alors là c'est compliqué parce que j'en ai quand même pas mal. En fait ce qui est chiant c'est que j'ai plusieurs produits de plusieurs marques, enfin on va dire ça. J'en citais une, Tarte par exemple, c'est pas ma marque préférée puisque je n'ai testé que en tout peut-être allez 3 produits de leur marque, c'est-à-dire au moins une palette, un mascara et l'anti-cerne. Par exemple mon produit préféré des 3 là c'est l'anti-cerne parce que la palette pigmentée mais pas non plus fifou et le mascara j'ai pas du tout aimé. Anastasia Beverly Hills je n'ai que des palettes. En fait j'ai pas vraiment une marque complète avec tout. Ah si peut-être attendez c'est quoi cette marque? Pico, j'ai fond de teint, j'ai la poudre. Je sais plus ce que j'ai d'autre.
je sais plus. Compliqué en fait quand on n'a pas beaucoup de produits, vous savez, fond de teint, tout ce qui va, enfin tout d'une marque, je sais pas si vous avez compris. Bon allez, je vais dire Norvina, Anastasia Beverly Hills pour les palettes, parce que franchement les grosses palettes là, elles sont chères, elles sont à 70 €, mais franchement elles valent le coup quand même. Beaucoup de fard dedans, je sais plus combien il y en a, et c'est une grande palette comme ça. Je vais dire ça, celle-là, tant pis. Alors 14e question, bah souhaites-tu des enfants plus tard et combien? Alors comme j'ai dit non. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je ne veux pas. À la base, si au cas où j'en aurais voulu, ça aurait été 2, une fille et un garçon, si possible. Sinon, non, je ne veux pas. C'est pas que j'aime pas les enfants, comme j'ai dit, c'est que, voilà, il y a un truc qui va pas, en fait. Je sais très bien, j'arrive pas déjà à m'occuper vraiment de moi-même, alors un enfant, non. Alors, 15e question, imagine-tu... Oula, imagine tu craques sur un homme, mais il a un seul défaut qui te bloque, lequel serait-il? Alors, ça serait, je pense, l'homophobie. Voilà, que j'ai mon... J'allais dire mon copain. Oh là là. Mon meilleur ami est gay. Si, admettons, il supporte pas les gays ou quoi, non, c'est pas possible. Que ce soit gay, trans, bi, tout ce que vous voulez, toute la communauté LGBT, Q... Oula, LGBTQ+, QI+, Q... Bref, je ne sais plus combien il y a de lettres, mais en tout cas, non. Moi, c'est ça, et puis ben... Puis aussi, s'il aime pas les animaux. Bah alors ça va pas le faire, je préfère encore être seule. Hein. Pire et plus beau réveillon, et pourquoi? Si c'est pas trop indiscret, non, ne t'inquiète pas. Donc mon pire, alors je ne sais plus. C'est que il y a un Noël, alors c'est pas bien, mais bon voilà, on a tous nos défauts. Ma mère était pas très bien le jour de Noël, je crois que c'était, je sais plus. Je pense qu'on avait dû faire la fête la veille et ma mère était malade le lendemain. Donc elle a vomi toutes ses tripes. Et nous on était seuls comme des glands. Mais bon, je vais pas lui en vouloir, elle a le droit de vomir, hein. On choisit pas. Justement moi j'ai eu mal au foie justement la nuit du 24 au 25 décembre, c'était une horreur horrible. Bref, quelques jours plus tard je me faisais opérer. Après moi à chaque fois je suis toujours un peu malade justement pendant les fêtes. Pas les années où j'ai grandi, mais quand j'étais plus petite je vomissais. Je ne sais pas pourquoi j'étais malade. Non, le plus beau... Petite, encore une fois, j'arrive pas à me rappeler. Je sais que des fois je chantais avec ma mère devant ma famille. Ça m'énerve d'ailleurs d'avoir réussi entre guillemets chanter, puis là maintenant j'y arrive plus. Et sinon bah, c'est quand on a pu refaire les fêtes avec ma soeur. Je crois que c'était quand on l'a fait 2 fois d'affilée je crois. Avant le confinement, avant le bordel du virus, même si on en entendait déjà parler. Et l'autre fois d'après, je crois. 7e question, pour toi, quelle serait la vie idéale? Je dirais pas de problème d'argent, que toute la famille aille bien, que ce soit la santé, moralement, physiquement, tout ce que vous voulez. Vivre dans un endroit qu'on aime, faire le travail qu'on aime surtout. Et dans un monde dans un monde de paix, voilà. Mais là, c'est pas possible quoi. Moi ça serait ça, et plus être stressé, être zen dans sa tête, pouvoir sortir et pas avoir peur de quoi que ce soit de se faire attaquer, de se faire tuer, bah de pas avoir peur tout court. Voilà, ça serait très bien. 18e question, hormis la chanson et vétérinaire, le métier de tes rêves. Alors, je ne sais pas du tout, parce que travailler dans les animaux, alors c'est pas forcément vétérinaire, mais ça serait travailler avec les animaux, mais je saurais pas quoi. Du style leur donner à manger, nettoyer leurs trucs, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc. Ça, et dans le dessin aussi, là je suis un peu moins dessin, mais j'aimerais bien. Mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque là-dedans, ça m'énerve, mais ça serait à peu près ça. 19e question, comment vas-tu en ce moment? Bah pas trop. Pas trop bien, c'est pas la folie. Alors attendez, ça m'énerve là. On va pas se plaindre parce qu'il y a plus grave en ce moment. Mais je me dis que bah, les problèmes Enfin on a tous nos problèmes, chacun. Et je me dis que c'est tout aussi important. C'est peut-être moins grave que ce qui se passe en ce moment, que ce soit la guerre ou même les autres trucs que ce qui se passe ailleurs. Le virus... Là par exemple, bah voilà, il y a quand même encore des meurtres qui se font. Mais ceux qui ont des problèmes, que ce soit stress, angoisse, machin bidule, bah c'est pas évident non plus à vivre. Et voilà, moi j'en ai un peu marre d'être comme ça, d'avoir envie de faire les choses, que c'est dans ma tête, et que j'arrive pas.
Parce que ben voilà, il n'y a rien, je sais pas comment expliquer. 20e question, ton meilleur film. Alors, il y en a quand même pas mal que j'ai déjà regardé, même si je me rappelle peut-être plus. Il y en a pas mal d'autres biens que je n'ai jamais vus, mais bon, j'ai jamais vu. Mais pour moi, les meilleurs, c'est Seigneur des Anneaux. Voilà, les 3. Et puis, je mettrai derrière Harry Potter. Voilà. Après, il y en a plein d'autres de films que j'ai beaucoup aimés, mais je pourrais même pas vous en citer un parce qu'il y en a trop. 21e question. Si tu pouvais épouser un acteur, lequel? Je ne sais pas. Deux acteurs coréens qui me viennent en tête. Je vous mettrai peut-être des photos. Là, ils sont vraiment trop beaux. Et un autre acteur, enfin il y en a tellement que j'aime bien aussi, mais il y a un acteur que j'aime bien qui a joué dans la série Anne with Annie. Anne avec un E, c'est au cas où. Je vous mettrai une photo là, il est vraiment trop beau. Enfin, bref, j'en ai marre. 22, si tu avais un dernier message pour ton meilleur ami, ton frère, ta mère et André, que leur dirais-tu? Dernier message, je ne sais pas. Mon frère, je lui dirais que il peut y arriver si on donne les moyens. Pour André, je ne sais pas trop. Ma soeur, ça serait qu'elle reste comme elle est. Elle est... Franchement, j'aimerais être comme ma soeur. Vraiment. Mère, bah, c'est pareil, qu'elle reste comme elle est. J'aimerais être comme elle aussi. Et... En fait, je sais pas trop. Parce que le dernier message, c'est quoi? Du style, je vais mourir? Non, ça va bizarre. Aurélien, que j'espère le voir plus souvent que ça. Pareil pour ma soeur. Pas trop quoi dire. 23e question, si t'avais des regrets envers envers ces 4 personnes, genre une action méchante ou autre, quelle serait? Je me rappelais plus cette question. Aurélien, peut-être d'avoir été jalouse pour rien, parce que il avait rencontré une personne qui travaillait dans le même domaine que lui. Et en fait, bah, il faisait des sorties avec cette personne, puisque bah, elle était plus proche de lui que moi. Et ça m'avait un peu gavé, et je m'étais énervée, mais... J'avais l'impression qu'il comprenait pas vraiment. Moi après j'ai fait le choix de pas avoir envie de rencontrer des gens. Pour moi j'ai qu'un meilleur ami, ça me suffit. Et lui après bah voilà, je vais pas l'interdire d'avoir des amis, ça serait complètement débile. Pour ma mère ouais peut-être aussi pareil, m'énerver pour rien, d'avoir dit peut-être certaines paroles pas cool. Voilà. Pour ma soeur ben je sais pas trop, peut-être de pas être assez proche d'elle alors que... Bon, on l'a toujours été. Les amis, on se retrouve je ne sais plus combien de temps après. Alors, bien évidemment, vous aurez ça quelques secondes après. Moi, je filme ça. Nous sommes le 2 avril. Je voulais filmer la suite de la foire aux questions. Parce qu'en fait, entre temps, il s'est passé plein de trucs. Je suis pas du tout maquillée. Ça va pas trop en ce moment, vraiment. Si vous me suivez sur Instagram... Vous avez compris, si vous entendez des bruits de timbré, c'est mon Gugus de frère à côté. J'en peux plus. Je vais essayer de changer... Bref, je vais pas rentrer dans les détails. On va passer tout de suite aux questions. C'est à la 23e question, mais j'avais assez répondu entre guillemets. Je ne sais plus trop ce que je disais dans la question, donc je vais passer à la suite. Faut que je vive seule les amis. Ça peut pas continuer comme ça. On dirait que je suis en détresse là presque. C'est une catastrophe. 24e question, si tu devais garder une seule palette yeux, laquelle et pourquoi? Ça va être très compliqué les amis, parce que j'en aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, je me tourne tout de suite vers les Norvina, les grandes comme ça, parce que pour moi c'est... Enfin elles sont trop bien déjà, elles sont grandes, il y a quand même pas mal de couleurs. Faut que je re-regarde les palettes, parce qu'en fait, moi j'adore les couleurs, déjà. Mais ma préférée des 5... D'ailleurs attendez, j'ai fait une découverte aujourd'hui. Je vous mettrai peut-être la photo. Mais Norvina là, ils vont sortir le volume 6. Là je les ai toutes. Et là, elle est faite pour moi cette palette. C'est pas une excuse bidon pour acheter, mais elle est faite pour moi. Pourquoi? Parce que c'est sur le thème de la galaxie, les planètes. Elle est trop belle. Enfin, je pense que je vais me la prendre. Même si je m'en fous de ce que... Je sais pas comment vous expliquer, j'ai dit un petit peu sur les réseaux que ça n'allait pas trop au niveau financier. Mais en fait j'en ai marre de me priver pour ce Gugus à côté. Donc voilà, vous avez compris. S'il faut que je fasse en plusieurs fois, c'est pas grave, hein. C'est ce que je fais maintenant pour certaines choses. Pareil pour si j'ai un petit peu craqué aussi sur la marque d'Ariana Grande, c'est parce que c'était sur le thème aussi de tout ça, lune, galaxie, planète, machin. Il faut que je regarde parce que je les aime vraiment beaucoup. On va dire, oh, je sais pas. En fait je sais pas, j'aime les couleurs, mais en fait je trouve que parfois ce qui me va le mieux c'est le nude. Et je sais pas, en fait j'en ai pas mal de palettes. Je sais pas, j'ai envie de dire celle-là.
Je ne sais pas pourquoi. Pourtant là-bas j'adore les couleurs et tout, mais celle-là en fait c'est dans les tons rose, marron. Il y a du marron, il y a du mauve, il y a du... Enfin, elle est trop belle cette palette. C'est ma préférée en fait des 5. Toutes les autres sont très belles, hein. Donc ça c'est la volume 5 comme j'ai dit. Voilà, déjà le packaging j'adore. Même pour un rouge à lèvres. Oh non, c'est trop compliqué. Donc je sais pas si vous allez être surpris ou non. Alors j'en ai pris plusieurs. Parce que pour moi c'est très compliqué de choisir. Parce que à un moment donné je mettais plus de rouge à lèvres que je me maquille les yeux entre guillemets. Mais comme vous le savez, j'aime les rouges à lèvres rouges. Et j'ai envie de vous faire voir d'abord ces deux rouges à lèvres là de chez Sephora. Parce que je dirais pas que c'est les premiers que j'ai mis. Non, mais entre guillemets quand j'ai commencé à avoir des sous et m'acheter des choses, c'est peut-être, on va dire, les premiers de marque que je me suis peut-être payé. Avec les rimels etc. Mais là je vais compter vraiment les rouges à lèvres liquides. Ces deux là sont mes préférés entre guillemets. Même si j'en ai pas mal d'autres en rouge. Mais ces deux là font partie de mes préférés. Ensuite j'ai le Fenty. Oh, celui-là il est trop beau. C'est je pense peut-être mon préféré de tous les rouges que j'ai. Même si j'en ai des pas mal, j'en ai des trop beaux. Mais lui voilà. Alors peut-être qu'il se rapproche beaucoup de celui-là justement. Et encore non, il m'a l'air beaucoup plus clair. Mais celui-là il est merveilleux. Voilà, c'est le Unsourced. Oula, fou. Unsourced en nude. Ah, celui-ci. C'est le Pillow Talk que tout le monde connaît de chez Charlotte Tilbury. C'est un nude parfait. Voilà. Tout simplement, vieux rose. C'est vraiment une couleur que j'adore d'ailleurs. Ils sont bons, enfin j'aime bien l'odeur. Dire ça pour les rouges à lèvres, je pense que c'est déjà bien. Alors, 26e question. Oui, le plus beau candidat de la télé-réalité. En fait, je ne regarde pas la télé-réalité. Je regarde pas ça. Donc je peux pas vous dire... Je peux pas vous dire. 27e question, ça concerne la télé-réalité. Celui que tu détestes hormis le Julien qui a frappé son ex. Alors comme encore une fois, je ne connais pas. Déjà celui qui a frappé, déjà qui frappe tout court, c'est un lâche. Mais bon, voilà, après... J'espère que ça s'arrêtera un jour ça, mais bon, je pense qu'il faut toujours rêver, mais bon. Tu pouvais te glisser dans la peau et avoir l'avis d'une candidate de télé-réalité, qui serais-tu? Personne. Vraiment ça ne m'intéresse pas. De toutes celles que je peux voir vite fait sur les réseaux, ça m'horripile, ça me désespère. Que des gens y arrivent avec toutes les conneries qu'ils peuvent raconter, comme certaines qui parlent de avoir des pilules pour resserrer le... en bas là quand on est enceinte ou quoi, mais faut être timbré. Et pour une youtubeuse, si je devrais être une youtubeuse, bah je sais pas. Au début je vous aurais dit Lena Situation, pas pour son argent ou quoi. Bon c'est vrai que voilà, moi en fait je m'en fous d'avoir de l'argent en tout cassé. Je veux juste être bien financièrement, de pas me dire de pas m'inquiéter pour les factures, pour les machins. J'aimerais bien juste être comme ça, mais je sais pas, parce que bah, elle a quand même une vie quand même très active. Elle je pense qu'elle n'arrête pas. Et ça doit être très stressant. Surtout que alors je dis pas que, enfin je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup de travail qui sont très stressants, comme tous ceux qui sont à l'hôpital, les chirurgiens, les machins, policiers, machin. Voilà, je vais faire en général parce que c'est compliqué de citer certains métiers. Mais ce travail là, surtout que elle, bah, elle est quand même un peu plus haut parce que bah, voilà, elle travaille avec beaucoup de marques de luxe, etc. Elle est beaucoup sur la télé. Enfin, elle est vraiment... Enfin voilà, moi tout ce qui concerne la télé, ça me fait très peur au final. Déjà d'être sur YouTube, je trouve ça assez fou. J'aurais jamais pensé le faire un jour. Et je trouve que elle, déjà, elle est sur YouTube. Et en plus, elle passe parfois à la télé, elle est invitée à des événements. Elle fait ci, elle fait ça. Je trouve que c'est une vie... Alors je parle pas que d'elle parce qu'on a quand même pas mal, mais je vais parler d'elle parce que voilà, c'est celle qu'on connaît je pense le plus. Avec Enjoy Phoenix et tout. Mais je trouve que c'est un... Ça doit être très prenant physiquement, moralement, tout ce que vous voulez. Et plus le stress de se dire faut que je fasse la vidéo, faut que je la poste. Après est-ce qu'elle est du genre à... Enfin bref, je sais pas comment vous dire, faut être très bien organisé. Moi je ne le suis pas. Enfin bref, vous avez compris, il faut avoir un mental de malade. Donc je dirais... je vais dire Lena Comet. J'ai découvert une youtubeuse qui vient du sud et franchement merci de me l'avoir fait mettre. En fait je me l'avais tout simplement, racontage de vie super. Et en fait vous voyez quand on met une vidéo, des fois quand quand la vidéo se termine, ils vous mettent ou soit la vidéo du même youtubeur que vous regardez, ou une autre youtubeuse ou un youtubeur que vous regardez également. Et en fait la vidéo se met, je me dis mais c'est quoi, je la connais pas,
je reconnais pas la voix. Et en fait j'ai regardé, j'ai tout de suite accroché. Donc elle s'appelle Missou Makeup. C'est comme je vous ai dit une fille qui vient du sud. Et quand j'ai vu le nombre d'abonnés, j'étais surprise de ne pas l'avoir vue avant. Parce que généralement ceux qui ont quand même pas mal d'abonnés, ils sont quand même mis en avant. Et elle a, ouais, comme je vous ai dit, elle a 1 million et des brouettes. Et franchement j'étais quand même assez surprise. Et franchement, je l'ai découverte là il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis très contente d'avoir découvert cette personne. Toi, si tu peux épouser la star qui te fait rêver mais il déteste et ne veut aucun animal, que fais-tu? Ça m'étonnerait. Enfin après je ne connais pas toutes les stars de la planète. Enfin j'en connais quand même pas mal hein, mais je veux dire je les connais pas personnellement. Mais ceux qui me font rêver, vous savez qui c'est BTS. Et ils aiment les animaux. Donc voilà. Ah oui, la suite, en sachant que vous êtes obligés de vivre ensemble. Bah déjà, je vais pas vivre ou me marier avec quelqu'un si je le connais pas. Si au cas où je sais direct qu'il aime pas les animaux, c'est pas la peine. Voilà, donc voilà. Mais là, BTS, je sais qu'ils aiment les animaux. Après, vivre avec 7 chats et tout, par exemple, je sais pas s'ils seraient d'accord, mais bon. Le prénom que tu donnerais à tes enfants. Déjà, je ne veux pas d'enfants. Un jour ça arrive, mais franchement, je n'en veux pas. J'ai expliqué pourquoi. Sinon, quand j'en voulais, parce que j'en ai quand même déjà voulu, j'avais envie pour une fille. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, c'est... Peut-être me dire c'était bizarre, ridicule ou quoi. Mais en fait, j'aurais voulu Nina en fille. Pourquoi? Alors c'est peut-être bizarre mais honnête, c'est pas vrai. En gros j'avais mon tout premier chat s'appelait Nina. Alors vous allez me dire c'est quand même assez peut-être pour vous ridicule d'appeler son enfant comme son chat. Mais ben non, pour moi un animal c'est aussi important qu'un être humain. Ils sont plus fidèles, ils donnent plus d'amour qu'un humain. Désolée, je vois pas ce qu'il y a de ridicule. Au cas où, hein, je vous mets pas tous dans le même sac, mais au cas où. Et pour un garçon, en fait, j'avais envie le prénom de mes deux grands-pères, donc Pierre. Mais une fois avec André, on parlait, c'était il y a longtemps hein, pour vous dire, et puis je sais pas pourquoi j'avais pensé à Pierre-Alexandre, je trouve ça super beau, pourtant je ne connais aucun Alexandre, mais Pierre-Alexandre je sais pas pourquoi, je trouve ça... je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc, mais sinon je pense que ça serait Pierre, parce que voilà. Ensuite, 32e question, je crois que c'est la dernière, ah non il y en a encore. Le plus beau cadeau que t'aies reçu? J'ai toujours eu de très très beaux cadeaux, franchement je peux pas me plaindre. Ma mère nous a toujours gâtés et puis bah, bien sûr ma soeur etc etc. Alors c'est pas parce que c'est un cadeau, je sais pas comment expliquer. Tous mes cadeaux ont toujours été bien, je peux pas me plaindre comme je vous ai dit. Il y a un cadeau en fait que je ne m'attendais pas du tout à avoir. C'était un Noël, le Noël de 2017. Si au cas où vous avez vu mon vlog, j'avais vlogué et j'en ai même pleuré tellement que j'étais contente. Parce que, bah voilà, quand c'était un objet, enfin, ouais, un objet que je voulais depuis très longtemps. Mais c'est très cher, c'est un investissement. Donc en fait, en gros, c'est un casque Beats. C'était une marque que je voyais depuis très très longtemps, bien avant que je commence les vidéos YouTube. J'ai pleuré. Vous allez rigoler ou pas, mais il ne fonctionne plus. Et c'est à cause de moi. Pourquoi? Parce que du fait que c'est à fil, moi je le prenais pour aller au travail. Et en fait, quand je le mettais du côté où le fil sort de la poche, et quand je m'abaissais sur le fil. Donc en fait, ça a créé un petit trou, on va dire. Et ça sortait les câbles du machin. Et du jour au lendemain, il a pu fonctionner. Je l'ai encore quand même parce que ça reste un cadeau. Mais je suis dégoûtée parce que bah, ça vient de... C'était un cadeau de ma mère et mon beau-père. Ou ma mère seule, je ne sais plus. Donc ça me gave, mais je le garde quand même et puis voilà. Puis au cas où un jour je le rachète, et ben on dira que ça sera le leur. Enfin voilà, vous avez compris. Et bon, maintenant je suis plus casque Bluetooth parce que c'est carrément plus pratique. Et voilà, le fil c'est chiant, faut dire ce qu'il y a. Si tu oses, le plus pourri en cadeau. Je ne crois pas avoir eu de cadeau vraiment pourri, on va dire. Je sais pas du tout. Y a rien qui me vient à l'esprit. 4ème, une marque avec laquelle t'aurais voulu travailler que j'aurais créé en gros. Oh, c'est très compliqué tout ça. N'importe quel genre, maquillage, vêtements, je ne sais pas. Alors là c'est compliqué. Je sais pas pourquoi, là ce qui me vient à l'esprit c'est pour les lingeries femmes fortes. Parce que je cherche désespérément un soutif ou quelque chose qui maintienne ce que j'ai là. Parce que franchement je peux vous assurer que c'est très chiant d'avoir des gros nibards. J'ai aucun soutif qui tienne. J'avais acheté des soutiens-gorge sur le bon prix parce que j'avais entendu du bien. Non, bah c'est nul. Alors après je pense que je connais pas vraiment ma taille de soutien-gorge, enfin mon bonnet et tout, donc je pense que j'ai pris trop grand. Parce que là pour vous dire le truc il tient rien du tout, enfin c'est nul, c'est grand, regardez.
Ça, il est sérafon hein. Sinon après, ça m'énerve ça. Je sais pas du tout. En maquillage franchement, il n'y a rien qui me vient en maquillage malgré que j'en aime pas mal. À part Norvina mais... Là c'est parce que je vois plein de couleurs dans ma tête. Mais il y a tellement eu de choses de faites en couleur et tout que moi j'arrive là, enfin je sers à rien quoi. Donc je serais plutôt dans les vêtements pour les femmes rondes ou pas d'ailleurs hein, mais je veux dire je trouve que dans beaucoup de magasins on laisse beaucoup les rondes de côté, même s'il y en a ils font un peu plus d'efforts qu'avant, mais c'est un peu chiant parfois de rentrer dans un magasin et de voir qu'il y a certaines pièces qui s'arrêtent à du 46 et c'est tout, ou sinon 48 et ça va pas plus haut, c'est relou. Voilà, sinon là vous voyez par exemple je pense à Kiabi, alors j'aurais pas envie de travailler avec eux, mais j'aurais juste envie de leur dire changer les pièces, enfin les vêtements pour les rondes, parce que franchement je suis désolée, quand je vais à Kiabi je suis désespérée. La dernière fois que j'y suis allée je trouvais ça pas mal, mais c'est nul, franchement on dirait des vêtements, je suis désolée hein, c'est pas pour juger, mais on dirait des vêtements de personnes un peu... pas âgées non plus, mais presque. J'ai rien contre les personnes âgées, hein. Mais franchement, c'est vieillot. Et je trouve ça insultant presque pour nous de voir ça. Parce que moi, quand je vais à Kiabi, j'achète même pas dans le rayon pour les rondes, c'est moche. Des fois, ils mettent des belles pièces, certes, mais des fois, c'est super laid. Kiabi, non. La dernière fois j'ai pris des vêtements, c'était où? À H&M. Parce qu'ils mettent un petit peu, je sais pas depuis combien de temps ils mettent pour les grandes tailles, mais en tout cas c'est quand même beaucoup plus stylé. On va dire que chez Kiabi, ils essaient de faire un petit peu comme certaines grandes marques, mais c'est pas encore ça. Hein. Franchement, c'est bien plus beau dans le rayon pour les femmes plus minces que pour nous les rondes. Enfin, Kiabi c'est nul. Franchement, je suis désolée, mais c'est nul. 35, normalement c'est la dernière question. Aurais-tu voulu avoir dans une relation que tu n'as encore jamais connue à ce jour? Oula, attends, j'ai eu du mal à lire. Je sais pas si j'ai eu le temps de lire la question 35, mais en tout cas, la relation que j'ai eue avec André, en fait, elle a été trop vite à mon goût. Parce que, comme je vous ai dit, on s'est rencontrés en juillet... Ouais, juillet 2013. On était seulement des connaissances, on se voyait de temps en temps et tout. En tant qu'amis, moi je l'ai considéré comme un père au début parce que il avait l'âge à peu près d'un père quoi. Et j'avais une complicité avec lui que je n'ai pas avec mon père par exemple. Et en fait on s'est rapproché, enfin je me suis rapprochée de lui sans forcément savoir que j'avais des trucs pour lui. Et en fait quand il a su que je repartais, bon ça je vous ai déjà tout expliqué, quand il a su que je repartais en Picardie et tout, il a pleuré. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des doutes sur lui. Il nous a raccompagnés à Mers-les-Bains parce qu'on habitait encore là-bas. On a passé quelques jours avant qu'il reparte et puis voilà, il y a eu des petits regards, il y a eu des machins bidules. C'est là que je me suis aperçue que j'avais des trucs... Enfin non, je me suis pas aperçue, je ne savais pas en fait. Au fond de moi je l'étais mais je ne savais pas. Écoute, si t'aimes Elise, et viens habiter avec nous à Mers. Il a pas cherché à comprendre, il est venu. Mais le truc c'est qu'en fait, ce que j'aurais voulu maintenant quand j'y pense, c'est qu'au lieu d'être ensemble, parce qu'en fait il a fait il est parti le 18 octobre 2013. Et en fait il est arrivé, non il est parti le 17 et il est arrivé le 18 vers 1h et des brouettes du matin. Il est arrivé tout de suite, on était content de se revoir et de savoir ce qu'on ressentait pour l'un et l'autre. Donc on s'est fait un câlin et un bisou. C'est qu'en fait j'aurais peut-être préféré que ça soit autrement. Peut-être qu'on aurait dû commencer déjà à vivre d'accord ensemble, mais apprendre à se connaître d'abord, parce que tout de suite sortir ensemble alors qu'au fond on était d'abord amis, un petit peu comme un père et une fille, parce que lui au début il disait qu'il me considérait comme sa fille mais c'était pas vrai, lui c'était autre chose. Et en fait au final on n'a pas vraiment appris à se connaître comme pas deux personnes normales, mais vous avez compris, comme deux personnes qui sont intéressées l'un à l'autre en fait. Et c'est ça que j'aurais peut-être voulu avoir, qu'on puisse après, est-ce que ça aurait changé ce qui s'est passé par la suite? Peut-être pas. C'est peut-être mis trop ensemble trop vite, mais le problème c'est qu'on n'est pas resté assez longtemps ensemble, tous les deux seuls. En fait on a vécu toute l'année 2014 seuls,
dans l'appartement à Mers-les-Bains parce que ma mère est partie l'année d'après, en début 2014 elle partait. Maxime l'a rejoint quelques temps après et nous après on était enfin seuls et franchement bah, c'était bien mais c'était mal en même temps. Pourquoi? Parce que ma mère était à 800 km et je ne supportais pas vraiment. Au moment ça allait très bien et tout mais le fait d'être seule, pourtant bah, j'avais Aurélien, j'avais ma soeur mais j'allais pas souvent la voir parce que bah, voilà, elle avait peut-être un peu de mal avec l'âge d'André, j'en sais rien, mais ouais, c'est vrai que ça a assez surpris tout le monde. Mais bah, je les voyais pas autant. Et puis, bah, vu que le financier aussi était une catastrophe, de ce coup-là, voilà, ma mère nous a dit, bah écoutez, venez ici. En fait, des fois, je me dis, c'est bien, parce que maintenant j'ai un travail et tout, mais parfois je regrette. Je me dis, est-ce que je serais mieux là-haut qu'ici? J'en sais rien du tout. Des fois, je me dis que c'était une grossière erreur de venir. Je me demande si, admettons, j'aurais encore mon chat, parce que comme par hasard, ici, bah voilà, il y a beaucoup de... Enfin, André, il ne fumait plus du tout, là-haut. Il fumait avant, après il a fumé la cigarette électronique, après il a arrêté complètement, il n'y avait pas d'odeur de fumée, de machin. Les chats allaient, entre guillemets, bien. Ici, comme par hasard, leur santé se dégrade. Après, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça a dégringolé, en fait. Notre relation n'a plus été la même après. Même si on s'embrouillait pas mal là-haut tout seul, hein. C'est pas que en venant ici, mais ici ça a complètement... Vivre avec bah voilà, sa belle-mère et son beau-frère, c'est pas évident. Après ma mère a rencontré très vite quelqu'un, donc elle a aménagé très vite avec cette personne. Et ils sont encore ensemble aujourd'hui. Voilà, vous connaissez la suite, je vais pas rentrer dans les détails. Cet individu a gâché beaucoup aussi ma relation avec André. Et actuellement, comme si au cas où vous le savez ou non, on n'est plus ensemble en fait. Ça fait un bon mois déjà, ça va faire 2 mois tout à l'heure. Mais on s'entend très bien, on travaille toujours ensemble, on s'entend bien. Et c'est le principal. Des fois on va manger ensemble au McDo, à Burger King surtout aussi. Puis bah après avec l'autre personne, je vais pas non plus parler de cette relation là parce que... C'était complètement différent d'André, il n'y a jamais eu la chose de fait, etc. Mais il était différent d'André sur plein de choses que j'aurais voulu qu'André y soit, parce qu'en fait au tout début la relation c'est tout mignon, t'as attentionné machin machin, et après bah, quand la relation part en steak et bah tu l'es moins et c'est plus pareil. Je crois que c'est tout, mais dans tous les cas je ne recherche absolument pas quelqu'un d'autre. Franchement, si je dois finir ma vie seule, écoutez, ce n'est pas grave. C'est pas parce que je suis une fille que je dois faire ma vie avec quelqu'un, que je dois avoir des enfants, que je dois me marier. Je pense que je serai très bien seule. Parce que c'est pas pour dire, depuis que je suis plus avec André, alors ça me manque un peu. Des fois, j'aime pas, surtout le soir, j'aime pas être toute seule. Ça dépend, des fois ça va bien, des fois non. Après, j'ai un travail qui fait qu'il faut que je me couche tôt, donc vous voyez, j'ai pas le temps de me dire... de flipper la nuit ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y en a par exemple le week-end s'ils sont seuls, vous voyez, on se couche plus tard que d'habitude. Moi j'ai un travail qui fait que je me couche, bon j'essaie de me coucher tôt mais j'ai du mal. Je vais au lit, il est allé 20h45, 21h. Et puis bah, je m'occupe, je regarde YouTube. Heureusement, franchement, c'est vrai qu'il y en a qui diraient ouais sur internet c'est mieux, pas besoin d'internet. Mais moi je dis que non. Je suis désolée, internet ça a bien été inventé pour quelque chose. Moi je dis heureusement qu'il y a internet. Écoutez, bah merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. Merci d'avoir attendu aussi longtemps. Désolée vraiment, je suis vraiment pas à jour. Mais bon, je vais essayer de mettre ça en ligne le plus vite possible. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Si au cas où c'était trop long, ben écoutez, on va dire que ce sera pour le retard que... Je vous dois ça, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos longues, mais écoutez, vous mettez pause, vous regardez plus tard. Voilà, vous arrivez à regarder parfois des films de 1h30, 2h, donc vous pouvez regarder une vidéo YouTube. C'est ça je comprends pas des fois dans des commentaires. Ah c'est trop long, alors je vous critique pas, hein, mais... Bah, vous avez pause, vous regardez la vidéo plus tard, ou sinon bah, c'est comme un film au final. Hein. Moi j'ai déjà regardé 1h, 1h10, 1h20 de vlog. On s'occupe, des fois on n'est pas obligé de regarder. Moi je vais dans le fond sonore, des fois ça motive même de mettre un truc en fond, puis de faire du ménage, patati patata, moi je trouve ça bien. Et puis voilà, puis on regarde de temps en temps. Ou me maquiller en regardant une vidéo, je trouve ça trop cool. Franchement j'aime bien. C'est le moment où je pense j'oublie et tout. Pour ça le maquillage, heureusement que c'est là aussi parce que ça m'aide. Bon là je suis pas maquillée. Ça fait 2 jours que je me maquille pas, ça me manque à mort, hein, je vous le dis. Du fait que j'ai repris goût au maquillage, bah voilà, j'ai encore plus envie. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très très gros bisous à une prochaine vidéo.